Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ma foi le rituel annuel, la vidéo de l'année, je suis de retour pour vous jouer le mauvais tour. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en effet j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube. Elle ne s'appelle plus C'est une fin de tournage, mais elle s'appelle What's Up Witches parce que je trouve que ça va bien mieux avec le contenu que je souhaite faire désormais. J'ai toujours envie de parler d'horreur, comme je l'ai fait dans ma vidéo précédente, où je parle de mes 2 films d'horreur préférés qui sont excellents. Et j'aimerais également vous parler un petit peu plus de bien-être. Et donc aujourd'hui, je vous en reviens avec une vidéo qui va parler de la vingtaine et un petit peu de ces expériences qu'on traverse. Le plus important, c'est que cette vidéo vous parle. En fait, je vous parle de ça parce que moi, au début de la vingtaine, je me suis retrouvée confrontée à une nouvelle vie, à être plongée dans le bain de l'inconnu finalement. Et aujourd'hui, je qualifie ça d'aventure, d'expérience, parce que j'ai du recul et que finalement, je m'en suis sortie. La vérité, c'est que sur l'instant T, c'était pas forcément facile. Les choses que j'ai vécues pouvaient plutôt être source d'angoisse, de peur, de stress. Et j'ai l'impression qu'en fait, la vingtaine, c'est cette période où on nous demande de savoir où on va, ce qu'on veut faire, alors qu'on sait pas forcément qui on est. J'aimerais vous donner des conseils ou alors à vous aider à prendre du recul quant à ce que vous êtes en train de vivre, savoir que vous n'êtes pas seul et que si vous vous sentez un petit peu incertain ou incertaine, c'est totalement normal, la vie est faite de ça. Sans plus tarder, commençons la vidéo et je vous laisse avec la suite. Cette première partie, je vais la baser sur le fait de reconnaître d'où l'on vient. Parce que finalement, le bagage avec lequel on part influence grandement comment est-ce qu'on aborde justement la vingtaine. Pour ma part, je vais vous parler du système français puisque c'est le système que je connais le mieux. Et déjà, je trouve que très jeune, on est entouré d'adultes. Qu'il s'agisse de parents, de grands-parents, de la famille en général ou alors de tuteurs, tutrices, de professeurs. À l'école, on nous dit quoi apprendre et comment l'apprendre, comment le restituer. Et à la maison, on nous a un rythme qui nous est imposé par les personnes qui nous entourent. Qu'il s'agisse des heures des repas ou d'heures de coucher, ça dépend de chacun chacune. Mais toujours est-il que dans notre vie, on a un chemin qui nous est tracé et on sait comment le traverser. Même si en devenant adolescent, adolescente, on devient un petit peu plus indépendant, indépendante, on a souvent cette cloche d'adulte qui cloisonne notre chemin et c'est un petit peu une zone de confort dans le sens où on n'a pas de choix majeur à faire. Et puis ensuite, le début de la vingtaine arrive et là on va pas se mentir, ça devient très très fun. On est lancé dans le grand bain sans les brassards, globalement c'est ça. Qu'il s'agisse d'un premier emploi ou alors d'études supérieures, je trouve que la sphère professionnelle, elle est absolument pas à minimiser dans ce début de vie-là. Dans le sens où de cette sphère va découler beaucoup de choix. Est-ce que vous souhaitez déménager? Est-ce que vous devez déménager? Est-ce qu'il faut vous trouver un nouveau logement? Est-ce que vous devez trouver un travail étudiant? Toutes ces choses-là vont être des choix qui vont être significatifs dans votre vie. Déjà, vous allez découvrir les joies de l'administration. Tout le monde déteste ça. Vous n'êtes pas les seuls. Ça angoisse beaucoup de gens, ne vous en faites pas. Mais donc voilà. À l'école, on ne nous apprend pas forcément à être débrouillard et débrouillarde. On ne nous apprend pas à faire preuve de ressources. Et pourtant, du haut de mes 26 bougies, je peux vous dire que c'est l'une des choses les plus utiles. Savoir faire preuve de ressources. Finalement, la vingtaine, c'est une nouvelle perception du monde à laquelle on ne nous prépare pas forcément. Et comment savoir ce qu'on veut faire quand on se retrouve dans un monde qui est totalement différent pour nous? Parce que finalement, au moment où on devient plus indépendant ou indépendante, notre vision du monde change et on n'est plus la même personne vis-à-vis de ce monde-là. Notre perception change et comment savoir quoi faire dans un monde qui nous est encore inconnu. Et à ce moment-là, le conseil que je vous donne, et je suis sûre que c'est un conseil que vous allez adorer, c'est de prendre votre temps. Quelle que soit la période de votre vie dans laquelle vous êtes. Prenez le temps d'explorer le monde, prenez le temps de l'expérimenter, guidez-vous, faites-vous vos expériences afin de construire qui vous êtes. Parce que comme ce que je vous ai dit, avant de savoir quoi faire dans un monde que vous ne connaissez pas, apprenez à savoir qui vous êtes dans ce monde-là. Ça peut passer par plein de choses. Comme je disais, il y a les premiers emplois, il y a des services civiques. Si vous avez envie de vous barrer en Irlande 6 mois pour aller dans un ranch et vous occuper de chevaux, faites-le. Objectivement parlant, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le bon choix, c'est celui que vous faites pour vous. Expérimentez le monde, apprenez à savoir qui vous êtes. Si jamais vous ne savez pas ce que vous voulez expérimenter, soit faites des recherches sur internet, renseignez-vous, ou plus basiquement,
basez-vous sur des choses qui vous plaisent. Le plus important, c'est de vous nourrir intérieurement afin de savoir qui vous êtes. Et en fait, en orientant cette énergie dans cette direction, de savoir qui vous êtes pour savoir quoi faire, vous allez faire des choix qui sont beaucoup plus alignés. Parce que si vous partez du principe que vous voulez déjà savoir quoi faire dans un monde que vous ne connaissez pas, en sachant pas qui vous êtes dans ce monde, ça va être une source d'angoisse énorme. Donc c'est pour ça, prenez votre temps, expérimentez le monde, faites des choix qui ne vous plaisent pas. Si vous voulez tester la restauration, qu'au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, partez, c'est pas grave. Il y a plein d'autres milieux qui recrutent. Le plus important, c'est d'apprendre qui vous êtes dans ce nouveau monde. Et en sachant qui vous êtes, vous allez être plus à même d'avoir des choix qui sont plus alignés à ce que vous voulez faire. Et à ce moment-là, je ne sais pas, vous allez pouvoir savoir quelle formation vous voulez faire, quelle qu'elle soit. Mais le plus important, c'est de prendre son temps, expérimenter le monde, faire ses choix, et faire des choix surtout qui sont pour vous et pas pour les autres. Et à ce moment-là, vous allez être plus conscient, consciente des choix que vous allez faire pour plus tard. Dans cette partie, je souhaite aborder avec vous le poids des autres. Parce qu'en effet, c'est pas parce qu'on réussit à être patient, patiente avec soi-même que ça veut dire que les autres le sont. Et très souvent, c'est pas du tout malveillant. Mais on peut avoir un entourage qui va nous poser certaines questions comme est-ce que tu sais ce que tu veux faire maintenant? Ah bah il faudrait penser à y réfléchir. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Et en fait, tous ces questionnements, ils peuvent être source d'angoisse pour nous et finalement, ça nous fait pas avancer. Et là, je vous invite à poser vos limites. Vous avez le droit de dire que vous n'avez pas envie d'en parler. Vous avez le droit de dire que vous en parlerez plus tard. Vous avez le droit de dire que si vous avez envie d'aborder le sujet, vous le ferez vous-même. Vous avez également le droit de dire que vous ne savez toujours pas, finalement. Parce que la vérité, c'est que vous ne devez rien à personne. Et justement, le fait de poser vos limites, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, poser une limite, c'est cet endroit où vous pouvez aimer les autres, mais surtout vous aimer vous-même. Et ça, c'est important de poser ces limites parce que, au final, peut-être que ça vous permettra d'être moins angoissé. Il y a encore quelques années, l'idéal, c'était de finir ses études, d'avoir un CDI, de rester dans la même boîte pendant je ne sais combien d'années, et finalement, le travail, c'était une fin en soi. Aujourd'hui, le travail, c'est devenu un moyen. Que ça soit d'accéder à une liberté financière pour de projets futurs, pour des achats. En fait, le travail, aujourd'hui, c'est un moyen. Et on le voit totalement différemment. Donc, au final, les remarques qu'on peut nous faire ou les inquiétudes qu'on peut nous exprimer, elles sont relatives au contexte dans lequel les personnes qui vous les posent ont évolué. Et c'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Donc, en soi, ces remarques et ces inquiétudes-là, elles sont pas forcément pertinentes vis-à-vis de ce que vous êtes en train de traverser. Et puis même, j'ai envie de vous dire que vous arrivez avec une longueur d'avance, dans le sens où vous êtes encore en accordance avec le monde, vous le connaissez très bien parce que vous évoluez de manière totalement active dedans. Donc en ça, vous avez même une longueur d'avance, puisque vous savez le contexte dans lequel vous êtes. Donc c'est pour ça que poser ses limites, c'est important. Et au final, peut-être orienter son énergie à vouloir répondre aux inquiétudes ou aux questionnements de son entourage, pour moi, c'est pas forcément orienter son énergie dans la bonne direction. Déjà parce que ça peut être source d'angoisse pour vous, mais surtout que les réponses qui sont importantes, c'est celles que vous apportez à vos propres questions. Orientez votre énergie là-dedans. Concentrez-vous sur vous, sur vos objectifs. Vous pouvez vous poser les questions de vos objectifs. Vous avez même le droit de ne pas avoir d'objectifs, de ne pas savoir lesquels ils sont. Et à ce moment-là, comme je vous disais dans la partie 1, alors à ce moment-là, expérimentez le monde. Les objectifs, ils arriveront plus tard. Tout ce que je veux dire, c'est que les questions qui sont importantes, c'est celles que vous posez pour vous. Et les réponses qui sont importantes, c'est pour vous. Donc prenez le temps de réfléchir à vous et ce que vous souhaitez faire. Et puis le reste suivra. En conclusion, je vous dirais, embrassez l'imprévu. Le moment où on décide de prendre son indépendance, c'est ce moment où notre perspective du monde change du tout au tout et nos bagages ne sont pas toujours prêts. Pour cette vidéo, je me suis renseignée auprès d'une autre vidéo de Forrest Hanson et Meg Ray qui s'appelle Know This About Your 20s, donc il faut que tu saches ça vis-à-vis de tes 20 ans, qui disait justement que à ce moment-là, c'est bien d'expérimenter le monde et de prendre son temps afin de construire son identité. Parce que finalement, la vingtaine, c'est ça, c'est cette quête, savoir qui on est face à ce nouveau monde qui nous entoure
et qu'est-ce qu'on veut y faire. Et souvent, on peut avoir des remises en question, des questionnements, des doutes, peut-être des changements de choix. Et c'est sûrement des périodes qui sont très inconfortables, je les ai traversées aussi, mais c'est normal. C'est normal d'avoir peur. Et en plus, vous n'êtes pas seul, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Sachez que la seule constante ici, c'est vous, et c'est les choix que vous faites pour vous. Comme je vous disais, le monde, il est plein d'expériences et d'opportunités. Vous pouvez être fils ou fille au père, commencer des études supérieures ou en changer. Vous pouvez faire travailler en association, vous pouvez faire un service civique ou une thérapie. Vous pouvez faire plein de choses. Et c'est en faisant ces choses-là et en prenant votre temps que vous allez savoir sur le plus long terme ce que vous souhaitez faire. Parce qu'au final, vouloir directement rentrer dans une case, peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez vous y sentir coincé et pas forcément heureux ou heureuse. Alors expérimentez ce nouveau monde qui vous entoure. La vingtaine, c'est une bonne opportunité pour ça. Et bien écoutez, on arrive en fin de vidéo, j'espère que celle-ci aura pu vous aider. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Les autres, si vous souhaitez y répondre, et ben allez-y également. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis sur ce, c'est une fin de tournage. Je crois que j'ai réussi à dire tout ce que je voulais dire.